La campagne présidentielle au Gabon a officiellement commencé samedi à 2 semaines du scrutin avec une démonstration de force du président sortant Ali Bongo Ondimba face à des opposants aux moyens bien plus limités. Alors que ces 13 opposants peinent à trouver des espaces d'expression, Ali Bongo a tenu un meeting géant dans un stade près de Libreville pour lancer sa campagne. Nous sommes là pour célébrer l'ouverture de la candidature du président Ali Bongo Ondimba. Et nous croyons que tout va bien se passer parce qu'il est le candidat de l'avenir. Nous avons confiance, nous avons espoir que beaucoup de choses changeront. Jean Ping, le principal opposant de Ali Bongo Ondimba, a réuni 2000 à 3000 personnes en 2 réunions publiques dans le centre du pays, d'où il est revenu en jet privé dans la soirée. On ne reculera devant rien, ni la menace, ni l'intimidation, ni les tentatives d'assassinat, ni la corruption, devant rien. Nous devons aller jusqu'au bout pour libérer le pays. Cette situation inquiète les pays étrangers. Les ambassades de France et des États-Unis, la délégation de l'Union européenne et le représentant des Nations unies ont demandé aux autorités gabonaises d'assurer la liberté d'expression, d'association et de réunion, ainsi qu'un accès équitable aux médias publics lors de cette élection, dans un communiqué conjoint vendredi, également signé par les ambassades d'Allemagne, d'Espagne et d'Italie. D'ici l'élection à un tour du 27 août, 628 124 Gabonais sont invités à venir retirer leur carte d'électeur dans ce petit État francophone d'Afrique centrale producteur de pétrole. L'Union européenne, qui avait déployé près de 120 observateurs électoraux en Zambie, a rendu samedi les conclusions de sa mission d'observation durant la campagne électorale et les élections générales lors d'un point de presse. Cécile Keshulu Kenge est responsable de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Pendant la campagne électorale, nous avons entendu des déclarations et de la partie du Front patriotique et du Parti uni pour le développement national qui a avivé les tensions affectant la confiance dans les élections et créant un climat de peur dans certaines régions du pays. Nor domestic observer to access a number of important activities. Au cours de son adresse à la presse, la responsable de la mission s'est dite préoccupée par le risque de tension dans le pays durant la campagne électorale. La commission électorale a fait des efforts pour augmenter la transparence de l'administration électorale, mais elle a quand même raté des opportunités d'aller encore plus loin, vu qu'elle n'a pas autorisé les observateurs internationaux ou locaux à accéder à un certain nombre d'activités importantes. La présidentielle, marquée par une participation de 57%, s'est déroulée jeudi sans incident majeur dans ce pays connu pour jouir d'une relative stabilité. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est dit prêt samedi à mettre en œuvre des réformes drastiques pour relancer l'économie tout en appelant les femmes égyptiennes à réduire la consommation d'eau et d'électricité. Toutes les décisions difficiles que beaucoup ont eu peur de prendre au fil des dernières années, je n'hésiterai pas une seconde à les prendre. Le chef de l'État a lancé ses propos après un accord préliminaire avec le FMI sur un prêt de 12 milliards de dollars, soit 10,75 milliards d'euros, pour redresser une économie vacillante. En échange de ce prêt, les experts estiment que l'Égypte pourrait être amenée à adopter des réformes douloureuses pour la population, comme l'instauration d'une TVA généralisée, une réduction du nombre de fonctionnaires, mais surtout la diminution voire la suppression des subventions pour des produits comme l'électricité ou l'essence.